Bienvenue à tous dans cette édition des moments forts de l'histoire. On vous ramène aujourd'hui au 19e siècle. On s'intéresse à la guerre de sécession. La guerre de sécession ou guerre civile américaine, généralement appelée The Civil War. C'est une guerre civile survenue entre 1861 et 1865. On parle de la guerre de sécession. Sécession, le terme sécession par définition décrit une action par laquelle une partie de la population d'un État se sépare de l'ensemble de la collectivité, cela en vue de former un État distinct ou de se réunir à un autre. Ceci dit, les causes profondes de la guerre de sécession résident dans l'opposition entre le Sud esclavagiste et le Nord industriel des États-Unis. Tout commence le 20 décembre 1860. En réaction à l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis, la Caroline du Sud fait sécession. Avec 10 autres États esclavagistes du Sud, elle constitue peu après une confédération des États d'Amérique, avec pour président Jefferson Davis et pour capitale Richmond, Virginie. Le 15 avril 1861, après un premier assaut des forces confédérées contre un fort dépendant du gouvernement fédéral, le président Lincoln lance un appel aux armes. Fellow citizens of the United States, in compliance with a custom as old as the government itself, I appear before you to address you briefly. Apprehension seems to exist among the people of the southern states that by the accession of a Republican administration, their property and their peace and personal security are to be endangered. Dès le début, les confédérés bénéficient du ralliement d'excellents officiers issus de l'aristocratie des planteurs. Parmi eux, le généralisme Robert Edward Lee, généralisme ayant les prérogatives de commander les généraux. Ces hommes ont le sentiment de défendre leurs terres et leur culture et offrent peu de prise aux interférences politiques. Mais en face, l'Union dispose d'une confortable supériorité. 22 millions d'habitants contre 9 millions au sud, dont 3,7 millions d'esclaves. Un budget militaire et des effectifs 2 fois plus élevés. Un équipement industriel et un réseau de transport développé et surtout une marine puissante. Lors du premier affrontement à Bull Run, le 21 juillet 1861, les troupes fédérales fortes de 19 000 hommes cèdent le terrain face à 15 000 confédérés. À la tête des troupes sudistes, le généralisme Robert Edward Lee se révèle dès cette date comme un fin stratège. Il est néanmoins repoussé peu après à Antietam, dans le Maryland, le 17 septembre 1862, face à des forces 2 fois supérieures en nombre, soit 80 000 unionistes contre seulement 40 000 confédérés. En cette année 1862, l'Union jette toutes ses forces dans la bataille. Pour couvrir les besoins financiers, le Congrès de Washington vote la mise en circulation de billets de banque en remplacement de la monnaie métallique. Ces premiers billets sont surnommés greenbacks en raison de leur couleur verte. Et ce surnom leur est resté. Le 22 septembre 1962, le président Lincoln proclame l'émancipation des esclaves du territoire rebelle avec effet au 1er janvier suivant. Le Sud n'en remporte pas moins une ultime victoire à Chancellorsville, entre les deux capitales où s'affrontent pendant 4 jours du 1er au 4 mai 1863 l'armée confédérée des généraux Lee et Jackson et l'armée du Potomac du général Joe Hooker, surnommé Fighting Joe. Profitant de son succès, Lee monte jusqu'en Pennsylvanie, semant les destructions sur son passage. L'armée du Potomac, commandée par le général Meade, est sur ses talons. Rien n'est encore joué, même si les rapports de force sont très favorables au nord. Le tournant de la guerre se joue
sur le champ de bataille de Gettysburg début juillet 1863. L'Union perd pendant 3 jours 23 000 hommes, soit un quart des effectifs engagés dans cette bataille. Les pertes de la Confédération sudiste s'élèvent de leur côté à 31 000 hommes, soit un tiers de ses effectifs. Quoique indécise, la bataille précipite la retraite du général sudiste Robert Edward Lee. Peu après, les nordistes commandés par le général Grant s'emparent de la ville de Vicksburg sur les bords du Mississippi, replaçant le fleuve tout entier sous la souveraineté de Washington. Dans un sursaut, les 19 et 20 septembre 1863, le général confédéré Bragg attire l'armée fédérale dans l'anse de Chickamauga, mais la résistance du général Thomas évite une déroute à l'armée fédérale. Inexorablement, l'avantage passe au nord. En mars 1864, le président Lincoln hisse le général Grant au grade de lieutenant général et lui confie le commandement de toutes les armées fédérales. Avec les 120 000 hommes de l'armée du Potomac, Grant marche contre l'armée de Virginie du Nord, qui ne dépasse pas 60 000 combattants sous le commandement du général Lee. Une succession d'engagements en mai et juin 1864 cause des pertes énormes dans les deux camps, sans apporter d'issue décisive. De son côté, le général Sherman poursuit sa marche à la mer à travers la Géorgie. Il parcourt 500 km en 24 jours avec 65 000 hommes et brûle tout sur son passage. En guise de bouquet final, le général Ulysses Simpson Grant s'empare le 3 avril 1865 de Richmond, la capitale des Confédérés du Sud. Tandis que le président confédéré Jefferson Davis s'enfuit, le président Lincoln y fait une entrée triomphale. Lee n'a plus avec lui que 26 000 hommes épuisés. Acculé à proximité de Richmond par les forces des généraux Grant et Sheridan, il tente une ultime sortie près du village d'Appomattox Courthouse. Battu, il se rend à Grant avec de généreuses conditions pour ses hommes, autorisés à démobiliser avec chevaux et mules. Mais vous le conviendrez, le bilan de la guerre de sécession s'avère très lourd. Les combats ont au total mobilisé 4 millions de combattants. Ils ont fait 359 000 morts chez les vainqueurs nordistes et 258 000 chez les sudistes. Aux pertes militaires s'ajoutent quelques centaines de milliers de victimes civiles. Ainsi, la guerre la plus dure qu'aient jamais livrée les États-Unis aurait été une guerre civile. Elle aura fait plus de victimes américaines que toutes les guerres du XXe siècle, y compris les 2 guerres mondiales. Mais tout aussi important à savoir, cette guerre civile permettra au Congrès américain d'adopter le 13e amendement à la Constitution fédérale pour abolir de manière définitive l'esclavage sur l'ensemble du territoire américain, avec l'affranchissement de 4 millions d'esclaves et aussi la consolidation des institutions américaines.